Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement, celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière, qui ne vient pas dans la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous avons célébré la divine miséricorde dimanche et comme vous le savez aussi, toute Eucharistie est acte de miséricorde et tout ce que Dieu fait est la manifestation de sa miséricorde. Et l'évangile que nous avons aujourd'hui, qui fait suite à ce que nous avons eu depuis lundi, Jean chapitre 3, qui parle de la rencontre de Jésus avec Nicodème, nous donne, j'ai envie de dire, l'essentiel de la mission de Jésus et nous révèle la volonté unique de Dieu. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais qu'il obtienne la vie éternelle. C'est vraiment l'essentiel. C'est un verset qui résume l'économie du salut. Qu'est-ce qui fait que Dieu va jusqu'à envoyer son Fils, donner son Fils? C'est pour que tout homme soit sauvé, en croyant en lui. C'est le projet de Jésus et c'est le projet que Jésus est venu réaliser par toute sa vie jusqu'à sa mort et sa résurrection. Et il ne cesse pas, même après sa résurrection, de continuer cette œuvre de salut. Et ce qui est aussi très bien de noter, c'est que Jésus n'est pas venu condamner quelqu'un. Dieu ne condamne personne. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Il faut que ce soit clair pour nous, parce qu'on aime souvent dire Dieu va te frapper, Dieu va te faire ci, Dieu va te punir. Ce n'est pas le Dieu de Jésus-Christ en tout cas. Si c'est le Dieu, votre Dieu de village, je peux croire. Mais si c'est le Dieu de Jésus-Christ, non, c'est pas le même Dieu. Dieu ne condamne personne. C'est pas moi qui le dis. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour jugement. Ici, le jugement touche la condamnation. Non pas pour condamner le monde, mais pour que par lui, par le Christ, le monde soit sauvé. Nous sommes faits dans le Christ pour être bénis. Le Christ n'est pas venu nous frapper, il n'est pas venu nous détruire, il n'est pas venu détruire l'homme. Il est venu sauver l'homme, c'est sa mission. Et il va le faire jusqu'à sur la croix. Même au moment où on est en train de le crucifier, le tuer,
il va prier pour le salut de ceux qui le tuent. C'est-à-dire pour nous tous. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus ne va pas dire frappe-les, détruis-les. Il faut que nous sortions un peu de cette mentalité protestantiste, pentecôtiste, qui nous fait croire que Dieu frappe les gens. Dieu ne frappe personne. Par contre, la condamnation existe, la malédiction existe, l'enfer existe. Mais c'est toi qui choisis, soit la malédiction, soit l'enfer, soit la mort. Ce n'est pas Dieu qui choisit pour toi, non. Il faut une conversion de notre esprit. Parce que nous sommes trop habités aussi par l'esprit de vengeance, de rancune, de machin, et nous faisons des projections sur Dieu. Dieu est comme nous. Voilà, comme tel m'a fait quelque chose. Il faut que lui aussi il sente. Nous, on pense que Dieu est comme ça. Dieu n'est pas comme ça, les amis. Et la preuve, c'est que ceux qui ont ourdi la mort de Jésus, Jésus ne va pas cesser de leur manifester sa miséricorde. Il ne va pas cesser de leur faire comprendre qu'il est le Dieu vivant, qu'il faut qu'ils se tournent vers lui et soient sauvés. Nous avons, n'est-ce pas, dans la première lecture, la suite de ce que nous avons eu hier et avant-hier, les apôtres sont tous pris, tous les 12 sont enfermés par les grands prêtres. Ils sont tous enfermés. Quelque chose d'extraordinaire va se produire. La nuit, l'ange va venir les retirer de prison. Mais pendant la nuit, l'ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison et les fit sortir. Et leur dit, partez, tenez-vous dans le temple, et là, dites au peuple toutes ces paroles de vie. Et les apôtres vont obtempérer, ils vont obéir, ils vont partir. Le lendemain, le grand conseil, les grands prêtres convoquent le conseil suprême, n'est-ce pas, le Sanhédrin, pour qu'on juge les apôtres et les condamner un peu comme leur maître. Mais sauf que, quand ils demandent aux gars de venir les chercher, d'aller les chercher en prison, ils arrivent, ils ne trouvent personne. Pourtant, les portes de la prison sont complètement fermées. Il n'y a aucun cadenas n'a été cassé. Rien, aucune porte, il n'y a pas eu de fraction, n'est-ce pas, sur la porte de la prison. Mais il n'y a personne dedans. C'est ce qu'on appelle un miracle. Et cela m'amène à vous dire que le miracle, en fait, la fonction du miracle est comme la fonction d'une parabole. Je l'ai dit ici plusieurs fois. Lorsque Jésus donne une parabole, parfois c'est pour choquer. Parce qu'il tire sur le trait. En fait, il leur ment un peu. Il donne des choses qui... Bon, il part bien sûr de la réalité, mais il grossit un peu pour attirer, n'est-ce pas, l'attention de son auditoire, pour qu'il se pose des questions. Comment ça peut être possible? Donc, les miracles jouent un peu la même fonction. C'est un acte extraordinaire qui se produit et qui doit nous amener à l'étonnement, qui doit nous réveiller, qui doit nous pousser au questionnement. Et Jésus pose ces miracles, ce n'est pas pour les apôtres. Ils n'ont plus besoin de ça. Ils ont vu le miracle des miracles, la résurrection, ils ont vu le ressuscité. Ils n'ont plus besoin de ces miracles. Ce n'est pas pour eux. Le Seigneur fait ces miracles pour parler aux grands prêtres, pour les inviter à se convertir. Et donc Jésus, en faisant ces miracles, en envoyant l'ange, n'est-ce pas, dériver les apôtres, il espère que le lendemain, quand le grand conseil va se réunir pour faire le procès des apôtres, ils vont quand même se dire, mais ils vont se poser des bonnes questions. Parce que quand ils envoient les gardes aller en prison, les gardes reviennent faire le compte rendu. Que mais nous n'avons trouvé personne dedans. Et pourtant, toutes les portes sont fermées. Vous voyez? Et ils envoient chercher les apôtres au temple. Parce qu'on vient aussi leur dire que ceux que vous avez enfermés hier là, ils sont en train d'enseigner dans le temple. Donc ils envoient donc chercher les apôtres sans violence parce qu'ils avaient peur du peuple. Ils les amènent au Sanhédrin. On va voir la suite, n'est-ce pas, demain. La question qu'ils vont poser aux apôtres, c'est est-ce qu'on ne vous a pas interdit de prêcher à ce nom-là? Pourquoi vous continuez? Alors que ce n'est pas ce que Dieu attendrait d'eux. Il aurait fallu qu'avec ces miracles-là, ils disent, mais nous avons enfermé hier. Comment se fait-il que vous vous trouvez dans le temple, libéré, alors que les prisons sont fermées? Comment vous avez fait pour sortir?
Ils auraient dû poser cette question simplement. Et les apôtres auraient dû expliquer qu'en fait, l'ange est venu nous libérer. Il nous a demandé de continuer la mission d'évangélisation au temple. Ça pouvait être amené sur une autre question. Alors, si l'ange est venu vous libérer sans que les portes soient cassées et brisées, ça veut dire que votre Dieu que vous prêchez est authentique. Comment devons-nous faire aussi pour vous ressembler? Pour cette disciple de Christ. Logiquement, c'est-à-dire qu'une intelligence qui cherche la vérité arriverait à ce genre de questions. Mais non. Ils vont se fermer et c'est pourquoi l'évangile parle de lumière et ténèbres. Parce que le même cas va arriver pratiquement dans Acte 16. Paul et Silas sont enfermés, ils louent le Seigneur, il y a un tremblement assez particulier, parce que les chaînes vont tomber, les portes vont s'ouvrir, les portes de prison vont s'ouvrir, et tout, mais ils vont rester sur place, ils ne vont pas sortir. Le geôlier qui dormait, parce que le tremblement n'était là pas fait réveiller. Bon, après quand il se réveille, il se rend compte que les portes de prison sont ouvertes. Il se dit, wow, ils sont tous partis. Il veut se tuer, Paul dit non, ne te tue pas, nous sommes tous ici, ne t'inquiète pas. Et le gars va avoir une réaction normale. Et c'est un centurion, en fait, c'est un geôlier romain, il n'est même pas juif. C'est même entre guillemets un païen. Dès qu'il voit ce phénomène, les portes sont ouvertes, les gars ils n'ont plus de chaînes aux pieds, mais ils ne partent pas. Le gars comprend qu'il est en face d'un phénomène extraordinaire, un miracle. Et la question c'est, que dois-je faire pour être sauvé? C'est simple. Et Paul va l'amener, il va prendre Paul, et c'est là ils vont aller chez eux, la nuit, il va prêcher l'évangile à lui et à sa famille, ils vont être baptisés la nuit même, et ils vont rentrer en prison. C'est ça que le Seigneur attend lorsqu'il fait un miracle. C'est que ça suscite la foi, que ça nous amène à poser des vraies questions. Pourquoi Dieu, tu as fait ça pour moi? Pourquoi tu as fait ça pour les autres? Et même l'entourage de la personne chez qui le miracle est fait doivent aussi être interpellés. Que, mais si on a fait ça à telle personne, si le Seigneur a pu faire ça, ça veut dire qu'il existe, ça veut dire qu'il est vivant. Donc frères et sœurs, vraiment il faudrait que nous comprenions bien comment Dieu nous parle aussi. Par quelle voie le Seigneur nous parle. Et que nous sachions, raison garder, avoir toujours le bon sens. Parfois nous pouvons dire, qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Je suis du côté de quoi? De la lumière ou des ténèbres? Celui qui fait. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Le Sanhédrin a choisi les ténèbres à la place de la lumière. Celui qui fait le mal déteste la lumière. C'est quoi notre camp, frères et sœurs? Nous sommes dans le temps pascal, c'est le temps lumineux par excellence, puisque nous sommes au ciel. C'est pourquoi normalement quand on rentre dans l'église, pendant la messe, puisque nous célébrons le ciel, nous célébrons la résurrection, nous célébrons le mystère de notre salut, on ne doit pas en sortir même, on doit chercher à rester à la chapelle. C'est le lieu de notre salut, c'est notre bonheur. Mais que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à grandir dans cette tension vers la vérité qui est lumière. Que nous sachions aussi, raison garder, au-delà de ce que nous recherchons, parce que c'est là où nous devons nous convertir aussi. Quand nous recherchons les miracles, qu'est-ce que nous recherchons? Est-ce que nous cherchons à grandir? Les apôtres n'ont pas demandé ces miracles-là. Ils n'ont pas demandé. Comme je disais, ce n'est pas pour eux. Dieu l'a fait pour n'est-ce pas, les grands prêtres. Mais ça n'a servi à rien. Donc nous aussi, soyons en mesure de vivre simplement dans notre vie chrétienne, dans la volonté de Dieu, en acceptant les hauts et les bas qui ne manqueront pas, en acceptant les miracles. S'il y a un miracle, tant mieux. Mais ça doit être ordinaire. C'est-à-dire pour nous, ça doit être ordinaire. On doit continuer notre vie comme si, n'est pas les rechercher, mais chercher la gloire de Dieu. Chercher le visage de Dieu. Chercher à demeurer toujours dans la lumière de Dieu. Et comme dit la finale de l'évangile, celui qui fait la vérité vient à la lumière parce que ses œuvres sont faites en union avec le Seigneur. Que le Seigneur nous aide à ne jamais nous séparer de lui. Amen.